qui m'a appelé le premier, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi et tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance Jésus, pour ta ta venue, venue. ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus.
de ton amour. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom ce soir. Toi, le Dieu de toute grâce et de toute bonté, qui a étendu ta main sur nous pour nous garder, pour nous protéger. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Que la gloire, la louange et l'honneur ne reviennent qu'à toi, qui nous donne de vivre. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Te confions ce temps et te prions de nous conduire, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Pas simplement pour cette journée, mais pour tous les autres jours de ce temps d'enseignement. Ouvre nos cœurs, dispose-les par ton esprit, pour que nous soyons au bénéfice de toutes les grâces que tu as réservées à chacun de nous tout au long de cette semaine. Ta parole est la vérité. Saint-Esprit, aide-nous. Dispose nos cœurs et bénis chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur, et nous disons Amen, Amen, Amen. Chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et sa paix vous soient accordées selon la richesse de sa gloire. Vous qui l'a appelé, vous qui l'a justifié, vous qui l'a glorifié pour être les héritiers de son royaume. Cette semaine, nous allons nous entretenir autour du thème « Les leçons tirées des 7 dernières paroles du Seigneur à la croix ». Je prie Dieu que ces enseignements puissent nous aider à grandir spirituellement et à connaître davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Écrivant aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Paul dit ceci: « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Frères et sœurs, Dieu veut que nous apprenions à le connaître et à le connaître encore. Dieu veut que nous apprenions à connaître sa volonté à notre égard. Et bien entendu, cela passe par sa parole. Cela passe par la méditation de sa parole, par l'étude et l'enseignement de sa parole. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui raffolent des prophéties, des révélations, des visions, plus même que d'écouter ou d'être enseigné par la parole de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, que les prophéties, que les visions, que les révélations, que toutes ces choses prendront fin, elles disparaîtront. Mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Éternellement. Je prie Dieu qu'il suscite en ces temps derniers des chrétiens dont les cœurs sont portés vers la connaissance de Dieu, des chrétiens ayant une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu, la parole qui soutient le monde. Non, nous devons prier
pour que Dieu nous aide à avoir des chrétiens qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne s'attachent pas à des fables habilement conçues, qui ne veulent pas, qui ne se limitent pas jusqu'à entendre « Oh, Dieu me dit ceci ou cela pour toi. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. » Frères et sœurs, analysez calmement les choses et vous verrez combien de ces prophéties, de ces révélations ne se sont-elles pas révélées des choses qui venaient du fond du cœur des hommes et pas de la part de Dieu. Et ce que Dieu dit est vrai. C'est pour cela que je prie de toutes mes forces que nous puissions être des chrétiens qui ouvrent leur cœur à l'instruction, qui ouvrent leurs paroles, leurs oreilles aux paroles de la science, comme il est dit dans les livres de Proverbes au chapitre 23, verset 12. Frères et sœurs, aimons la parole. La parole ne passera point, pas un seul iota de la parole ne passera. Comme nous l'avons dit il y a quelque temps, nous devons discerner les choses qui sont passagères des choses qui sont éternelles. Oh, par là, je ne suis pas contre les prophéties, contre les révélations, pas du tout. Faut-il encore que ces prophéties, ces révélations, ces visions viennent véritablement de la part de Dieu? Nous avons besoin d'être instruits, d'être nourris par la parole de Dieu. C'est pour cela que ce soir, je voudrais encore nous exhorter. Frères, ouvrons nos cœurs à la parole. À la parole. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils peuvent aller à l'église et puis, à 1h du matin, à 2h du matin, il est au téléphone avec un prophète aux extrémités de la terre qui n'a jamais connu. Oh, si les prophètes bénissent soit le nom du Seigneur. Mais de quoi nous avons véritablement besoin si ce n'est de la parole de Dieu? Il y a la prophétie dans la parole. Il y a la parole des connaissances, des sagesses. Il y a la révélation dans la parole de Dieu. Je prie que nous ayons cette nouvelle génération aussi d'hommes de Dieu qui fondent le ministère sur la parole de Dieu. Que celui, frères et sœurs, qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'il puisse entendre. Rappelons-le, notre thème est basé sur les 7 dernières paroles du Seigneur à la croix. Au moment où il est pendu à la croix. Et quand nous lisons les 4 auteurs de l'évangile, il y en a qui disent qu'il n'y a qu'un seul évangile, oui, en 4 versions, il y en a qui disent qu'il y a 4 évangiles, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand nous lisons les 4 auteurs, comme je l'ai fait, j'ai essayé de présenter les paroles du Seigneur dans un certain ordre chronologique. Chacun peut varier, mais j'ai essayé, et voici ce que cela a pu donner. Les premières paroles, nous les trouvons dans Luc, chapitre 23, verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34, où le Seigneur dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Les deuxièmes paroles se trouvent dans Luc, le même chapitre 23, verset 43, où Jésus dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Troisième parole, nous sommes là dans Jean, chapitre 19, verset 26. Jean, chapitre 19, verset 26. Le Seigneur dit, « Femme, parlons de sa mère Marie, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. » Les quatrièmes paroles, nous les trouvons
dans Jean, le même texte de Jean, chapitre 19, mais au verset 28, où Jésus dit « J'ai soif ». Les 5e paroles sont dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, que l'on peut également trouver dans le livre de Marc au chapitre 15, verset 34, Matthieu 27, 46, Marc 15, 34, où le Seigneur dit « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» 6e parole, nous les trouvons dans Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30, où le Seigneur a dit « Tout est accompli ». Et les dernières paroles, du moins dans ce que nous appelons les 7, se trouvent dans Luc chapitre 23, au verset 46, où le Seigneur dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Rapidement. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » 1. 2. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. 3. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. 4. J'ai soif. 5. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 6. Tout est accompli. Et 7. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà les 7 paroles, plutôt les 7 propos desquels nous allons tirer des leçons pour notre vie. Nous, frères et sœurs, qui sommes appelés à marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de revenir à ces leçons, ou du moins à la première, je voudrais d'abord nous faire remarquer 2-3 choses. Ces paroles sont les dernières paroles, comme nous le disons, prononcées par le Seigneur. Elles sont comme un testament, l'expression de ses dernières volontés avant sa mort. Pour nous qui sommes africains, nous prenons toujours très au sérieux les paroles de quelqu'un qui est en train de nous quitter. Ce sont les dernières paroles. La deuxième chose, frères et sœurs, que je voudrais nous faire remarquer, c'est que ces paroles ont été dites à un moment particulièrement pénible, particulièrement difficile. Nous connaissons l'histoire. Le Seigneur, forcé de porter une lourde croix, arrive épuisé à Golgotha, où il va être crucifié dans des souffrances atroces, dans des souffrances horribles. Le chemin de la passion, voyant que le Seigneur est tombé, jusqu'à ce qu'un Africain, Simon des Cyrènes, qui revenait des champs, l'ait quand même aidé à porter cette croix. Quasiment tous les disciples du Seigneur l'avaient abandonné. Même Pierre qui n'avait de cesse de dire, même si tout cela t'abandonne, moi je te suivrai. Il avait aussi abandonné. Frères et sœurs, il arrivera des moments où nous pourrions nous retrouver dans la même situation, abandonnés de tous. Des lourds fardeaux sur nos épaules. Nous croulons, nous nous écroulons. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le Seigneur a continué à monter vers Golgotha. Il est abandonné et il va subir de tout le peuple, des chefs religieux, des soldats romains,
Il va subir des railleries, des moqueries. Les injures vont fuser de partout. Les coups. Bref, le Seigneur est criblé par toutes sortes d'humiliations. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est entre deux brigands, deux malfaiteurs, qu'il va être crucifié. Béni soit le nom du Seigneur, parce que ces jours-là, la prophétie qui avait été donnée, il sera mis au rang des malfaiteurs, va s'accomplir. Frères et sœurs, là, je dresse brièvement le tableau dans lequel le Seigneur s'est retrouvé pour prononcer les paroles que nous avons lues. Souvent, je pose la question aux gens, je ne sais pas, ce qu'aurait été pour toi, pour moi, les paroles de nos bouches dans les circonstances qui étaient celles du Seigneur. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment tu aurais réagi? Comment tu aurais répondu? Alors que tout pouvoir et toute autorité étaient entre tes mains. Vous vous rappelez, même quand on lui disait, descends de la croix et sauve-nous. Un pasteur a dit un jour, si c'était moi, je serais quand même descendu pour prouver, et puis je remonte à la croix. Il n'a rien fait de tout cela. Frères et sœurs, qu'est-ce qui aurait été ta réaction? Les paroles qui seraient sorties de ta bouche? Tout pouvoir entre tes mains, claquer juste les doigts, dire un mot, et la légion des anges vient à ton secours, pulvérise les soldats qui croyaient qu'ils étaient forts. Quelles auraient été les paroles de ta bouche? Oh Seigneur, aide-nous pour qu'en toute circonstance, en toute occasion, même quand nous sommes abandonnés, même quand nous subissons les railleries et les moqueries des gens, même quand nous sommes dans la pire des humiliations, Seigneur, aide-nous, 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 Seigneur, à suivre tes traces, à suivre tes pas. Alléluia. Voyons maintenant, frères et sœurs, ce que nous pouvons apprendre des premières paroles du Seigneur. Et là, nous allons lire dans l'évangile de Luc, comme nous avons dit, les versets, le chapitre 23, évangile de Luc, chapitre 23, les versets 33 à 34 et 39 à 41. Évangile de Luc, chapitre 23, versets 33-34 et 39-41. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et celui-là n'a rien fait de mal. Celui-là n'a rien fait de mal. » Frères et sœurs, le Seigneur est au milieu des deux brigands. L'un d'eux, même face à la mort, continue à être méchant. Vous savez, il y a des situations que Dieu peut placer au-devant de nous.
pour peut-être nous obliger à changer notre conduite, notre raisonnement, nos paroles, notre façon d'agir. Il est face à la mort. Il continue à être méchant. La Bible dit qu'il injuriait le Seigneur. Il ironisait sur la capacité, sur le pouvoir du Seigneur à sauver qui que ce soit. Il dit, oh, mais si tu as le pouvoir, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre brigand se mit à reprendre le premier en disant, pour nous, c'est justice, car nous méritons ce que nous avons fait, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Celui-là, désignant le Seigneur Jésus, lui n'a rien fait. La Bible dit, quand vous lisez dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 21 à 23, je me dis, ce brigand qui reprenait le premier, il n'avait pas lu la parole de Dieu. Comme toi et moi, nous lisons cette parole aujourd'hui. Pierre dira plus tard, Christ a souffert pour nous. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le second brigand a dit, mais lui, il n'a rien fait de mal. L'homme dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, qui n'a point commis de péché, qui est injurié, qui avait tout pouvoir et toute autorité. Et l'autre est en train d'ironiser. Frères et sœurs, face à ces insultes de ces brigands, combien parmi nous ne l'auraient pas menacé? Combien parmi nous ne l'auraient pas maudit? Combien parmi nous ne l'auraient pas livré à Satan ou ne lui auraient pas fait une démonstration de la puissance? Mais qu'a dit le Seigneur? Qu'a fait le Seigneur? Il est resté calme. Et il a commencé à prier, à intercéder pour tout le monde. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon. Les premières paroles du Seigneur, frères et sœurs. Avant de remettre son esprit entre les mains de son Père a été le sujet du pardon. Le pardon. Le Seigneur intercède en faveur de ses bourreaux pour que Dieu leur pardonne. Frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder longuement sur les thèmes du pardon. De nombreux messages nous ont été prêchés là-dessus. Je voudrais faire une démarche un petit peu différente aujourd'hui. Mais rappelons quand même en passant les nombreux avantages du pardon, frères et sœurs. Même si ce sont des choses que nous connaissons, les rappeler ne nous ferait aucun mal. Combien parmi nous ne sont-ils pas blessés, poignardés, trahis, abandonnés, rejetés? Rappelons quand même, frères et sœurs, nous avons l'habitude de le dire, le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Une puissance qui nous libère des sentiments négatifs et destructeurs, comme la rancune, la haine, le désir de nous venger, le ressentiment, etc., etc. Frères et sœurs, ces choses sont comme des poisons qui nous rongent de l'intérieur. Ces choses occupent notre esprit. Nous en devenons prisonniers nous-mêmes. Et parfois, ces choses nous font
plus de mal que le mal que nous avons subi de la part d'un tel ou d'un tel. Pardonner, donc, c'est véritablement nous libérer nous-mêmes. Le Seigneur a pardonné. Comme nous l'avons lu dans Pierre, nous laissons un exemple à suivre. J'ai voulu, et j'ai commencé par les circonstances dans lesquelles il a prié pour demander le pardon en faveur de ses bourreaux. Parce que parfois, nous nous disons, mais le pasteur, mais un tel qui me parle du pardon, ne connaît pas la profondeur du mal que l'on m'a fait, l'étendue du préjudice que j'ai subi. Frères et sœurs, revenons au tableau que nous avons décrit au départ. Lui qui n'a point fait de mal, qui est venu pour sauver, guérir, délivrer, libérer. Lui, le Seigneur, qui se retrouve là. Et malgré les fouets, la couronne d'épines sur la tête, les clous qui ont transpercé ses mains. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi La Passion du Christ, le film de Mel Gibson. Je suis allé au cinéma sur ce film. Je vous dis, il y a de ces séquences devant lesquelles j'ai fermé les yeux. Et c'est dans ces conditions-là, les sons qui giclaient de partout. Il n'a pas été fouetté avec quelque chose de simple. Il y avait des clous à la terminaison de ce fouet. Et chaque fois qu'on retirait le fouet, c'est des morceaux de chair qui s'en allaient. Et là, il pardonne. Nous laissons un exemple à suivre. Je sais qu'il arrive des moments, frères et sœurs, lorsque chacun de nous pense au mal qu'on nous a fait. Ça fait atrocement mal, terriblement mal. Et nous sommes tentés de dire non, je ne vais pas pardonner. On ne comprend pas. Je te prie de relire ce que le Seigneur a subi. Le pardon, frères et sœurs, c'est aussi une clé pour que nos propres péchés et nos propres offenses soient pardonnés. Dans Matthieu au chapitre 6, le Seigneur a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus, pas non plus vos offenses. » Nous sommes des pécheurs. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, il nous dit, vous devez aussi pardonner. Vous devez aussi pardonner. Le pardon est une clé pour que nos propres péchés, nos propres offenses soient pardonnés. Mais c'est aussi une clé pour que nos prières puissent être exaucées. Le Seigneur dit dans Matthieu au chapitre 5, versets 23 à 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Vous savez, il y a des gens qui ont fait parfois la démarche, justement, et d'autres ont refusé le pardon, mais vous avez fait la démarche. Si la personne n'a pas accepté ce pardon, il n'a pas été sincère, vous avez fait la démarche. La réconciliation avec son frère passe bien entendu par le pardon. Donc, c'est une clé. Prier, bénir, aimer ceux qui nous ont fait mal n'est possible que si nous pardonnons. Parce que le Seigneur dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. L'une des choses qui différencie fondamentalement toutes les religions du monde,
Et le christianisme se trouve dans ces paroles du Seigneur. Aimez vos ennemis. Incroyable. Le pardon. Les premières paroles du Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous savez, nous connaissons toutes ces choses. Mais comme je le dis, bien que nous les connaissions, nous avons toujours d'énormes difficultés à pardonner. Parfois, on croit l'avoir fait, mais bien souvent, l'aiguillon qui cause la douleur est toujours là. Et tant que l'aiguillon est là, tant qu'on pense à cela, et qu'il y a comme du sang qui gicle au-dedans de nous, comme si on avait remué le couteau dans la plaie, c'est que quelque part, on n'est pas encore complètement guéri. Au fond de nous, de notre cœur, l'aiguillon est encore là, caché, parfois dans les subconscients. Ce soir, frères et sœurs, je voudrais nous conduire dans la démarche qui peut nous aider à pardonner un peu plus facilement. Voyez, nous revenons aux paroles du Seigneur, à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Écoutez bien, il dit, ils ne savent ce qu'ils font. Savez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des gens à qui il faut trouver des circonstances atténuantes pour leur pardonner. Leur trouver des circonstances atténuantes. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients du mal qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a rien de bon que l'on puisse attendre d'eux. Leur nature est profondément mauvaise. Ils sont comme anesthésiés par rapport au bien. Ils nuisent à tout le monde. Tous ceux qui sont autour d'eux. Comme le dit le livre de Proverbes au chapitre 4, ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Des gens comme ça, mon frère, ma soeur, on devrait même avoir pitié d'eux. Ils ne savent pas, ils ne réalisent pas. Ils sont tellement dans le mal. Souvent, frère, il faut comparer ces gens à un fou. Si un fou t'insulte, tu en riras. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête. Alors, les gens qui font du mal partout, autour d'eux, à tout le monde, si ces gens-là te font du mal, tu peux dire comme le Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est dans sa nature. Le Seigneur ouvre-lui les yeux pour qu'un jour il réalise le mal qu'il fait autour de lui. Mais c'est un homme animal. Et si un homme animal te blesse, c'est dans sa nature, frères et sœurs. On peut lui trouver des circonstances pour lui pardonner. Le Seigneur a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens fondamentalement mauvais. Si le mal vient d'eux, tu peux te dire, qu'est-ce que je pouvais encore attendre du bien de la part de cette personne? Et tu dis, Seigneur, tu pardonnes. Ça fait mal, oui. Oui. C'est comme dans l'exemple que je viens de dire. Un fou qui t'insulte. Tu te dis, non, il y a une case qui manque. Vous avez des difficultés à pardonner? Nous avons des difficultés à pardonner, oui. Pensez à Joseph. Pensez, frères et sœurs, à Joseph. Malgré tout ce que ses frères lui ont fait subir, il n'a eu à leur égard aucun ressentiment, aucun esprit de vengeance. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait fait concourir tout le mal de ses frères pour son bien. Pour son bien.
Vous vous rappelez, quand Joseph est devenu en situation d'autorité, ses frères sont allés le trouver. Là, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 50, à partir du verset 16. Ils sont venus vers Joseph et lui ont dit, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Certains disent que ça venait d'eux-mêmes, leur père n'avait même pas dit ça. Ça venait d'eux-mêmes, ils avaient peur. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alléluia. Frères et sœurs, il n'a aucun ressentiment, Joseph. Il voit ce qui est sorti des crimes, du mal qu'il a subi de la part de ses frères. Il voit comment Dieu a fait concourir tout cela, non seulement pour son bien, mais aussi, comme il le dit lui-même, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je crois que, et encore un peu, il leur remerciait de l'avoir trahi. Il y a, frères et sœurs, des situations, le mal venant de la part de tes ennemis, de tous ceux qui te haïssent ou te combattent, que Dieu va utiliser pour te propulser vers le haut. Alors, si Dieu t'élève à cause de ce que tu as subi, les crimes, le mal, soyons comme Joseph qui peut dire, soyez sans crainte. Le mal, vous avez médité de me faire le mal. Vous m'avez fait le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Parce que, croyez-moi, frères et sœurs, même David disait, laissez ces gens me maudire. Peut-être que Dieu entendra tout ce qu'ils disent pour me faire du bien. Quand tu marches avec le Seigneur. Alléluia. Dieu peut utiliser les crimes, la méchanceté, tout ce qu'on t'a fait du mal pour les changer en bien, pour te propulser vers le haut. Pourquoi ne pas pardonner, oublier, pas oublier, mais pardonner ces gens, les crimes qu'ils ont faits. Dieu avait fait concourir tous les mal des frères de Joseph pour son bien. Alors pourquoi haïr quelqu'un qui, en me faisant du mal, a poussé, permettez-moi cette expression, a poussé Dieu à les changer en bien? Prie et dis, Seigneur, je sais que quelque chose de bien sortira de là. Joseph n'a pas eu de ressentiment à cause de cela. Voyons aussi le bien. Le bien. Le bien. J'ai parlé un jour avec un jeune homme qui a perdu ses parents très tôt, très jeune, et qui a été obligé d'habiter chez des membres de famille. Il était souvent maltraité, malmené. Et il me disait un jour, pasteur, j'avais pris conscience, à cause des injustices que j'ai vécues, de tout le mal, que je devais travailler très dur à l'école. Voyez-vous, frères et sœurs. Et ce jeune homme, cet homme est devenu quelqu'un qui avait fini ses études, qui avait réussi à faire énormément de choses dans sa vie. Il me disait souvent, si mon père était là, il serait fier. Je dis, waouh, frères et sœurs, il arrivera des moments où nous retrouverions dans la situation de Joseph. Nous avons des difficultés à pardonner, oui. Pensez pour le faire, frères et sœurs, à ces paroles des Écritures où Dieu lui-même s'engage à te venger. C'est comme ici. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu pour me venger, pour vous juger, pour vous faire du mal? Frères et sœurs,
je vous assure, ce que Dieu peut faire subir à nos ennemis, c'est pire que ce que toi tu aurais, que ce que moi j'aurais pu faire. Et qui en plus aurait mis le péché sur nous. Le Seigneur s'est engagé lui-même à te venger. Il dit dans Romains, au chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » À moi la vengeance. Un pasteur me disait, quand je sens la colère à la suite d'un outrage, d'un mal qu'on m'a infligé, quand je sens la vengeance monter en moi, la haine ou les ressentiments m'étreindre, il dit, je prie, je vais vite devant le Seigneur et je prie, Seigneur, venge-moi, venge-moi, venge-moi. Remets-toi à Dieu. Frères et sœurs, remettons-nous à Dieu, à la colère et à la rétribution de Dieu. Vous savez, vous pouvez nourrir la soif de vous venger. Imaginons cette personne qui vous a fait du mal est aux extrémités de la terre. Vous n'allez plus vous rencontrer. Comment allez-vous exercer votre vengeance? Non. Vous serez en train de vous ranger, vous-même de vous détruire, comme nous avons dit, parce que le ressentiment est comme un poison dans nos cœurs et dans nos vies. Mais quand tu laisses à Dieu de le faire, un Africain a dit ceci, tu auras beau esquiver le coup de poing de Dieu, il t'atteindra. Amen. Un homme aura beau esquiver le coup de poing de Dieu, ce coup de poing l'atteindra. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Libérons-nous de ces poisons, de ces toxines. Et Dieu lui-même s'occupera de ça. Frères et sœurs, nous connaissons ces choses. Et nous avons difficile à pardonner. Les premières paroles du Seigneur avant sa mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Regardez avec moi dans Luc, au chapitre 23. Le verset 31, il est écrit, c'est le Seigneur qui parle. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si l'on fait, si l'on insulte, on frappe, on crache sur le Seigneur, le bois vert, qui n'avait rien fait, qu'en sera-t-il? Qu'arrivera-t-il au bois sec que toi et moi nous sommes? Frères et sœurs, vous savez, nous avons souvent du mal à pardonner parce que nous pensons ne pas mériter ce qu'on nous a fait subir. Nous pensons ne pas mériter ce qu'on nous a fait subir. Nous nous regardons et nous disons nous n'avons rien fait. Non, vous savez, la Bible dit toute notre justice est comme un vêtement sale. Nous disons, nous ne méritons pas. Nous n'avons pas mérité, frères et sœurs. Et notre orgueil nourrit la colère. Et notre orgueil crie vengeance. Il entretient le ressentiment. On se dit, mais faire ça à moi, je ne lui ai rien fait. Rappelons-nous, frères et sœurs, ces paroles du Seigneur. Si l'on a fait subir au Seigneur des choses horribles, lui qui n'avait fait aucun mal, lui le bois vert, qu'en sera-t-il pour nous qui sommes le bois sec? Qu'en sera-t-il? Il faut que toi et moi nous puissions réaliser que nous pouvons être insultés, calomniés. On peut nous faire du mal. On a fait ça au bois vert. On a fait ça au Seigneur. Et la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur.
plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs d'être traités comme son Seigneur. Là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 10, versets 24 à 25. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, que l'on nous insulte, que l'on nous fasse du mal, cela peut arriver. Cela peut arriver. Mais qu'a fait le bois vert? Il a dit, pardonne-leur. Pardonne-leur. Le Seigneur a connu le rejet. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Le Seigneur a connu la trahison. David, prophétiquement, dans le psaume 41, au verset 9, il a dit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix. C'est lui-là même qui avait ma conscience et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Il prophétisait déjà à propos du Seigneur, de la trahison de Judas. Le Seigneur a connu la crucifixion horrible. Il a connu la mort dans des conditions, comme nous avons dit, des conditions atroces. Mais avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Frères et sœurs, ce sont les premières paroles du Seigneur. Le pardon. Le pardon. Ce n'est pas toujours facile, croyez-moi. Et chacun de nous peut en témoigner. Quand on a été profondément meurtri, trahi, rejeté, blessé, ça saigne parfois terriblement dans nos cœurs. Mais comme nous avons dit, la force du chrétien, c'est l'homme intérieur. Le diable viendra et entretiendra ça dans ton esprit et dans ton cœur pour t'affaiblir. C'est un piège. C'est un piège. Et puisque parce que tu sais que le diable veut t'affaiblir en entretenant les ressentiments en toi, en occupant ton esprit, tes pensées par rapport à l'offense que tu as subie, au mal qu'on t'a infligé. Pourquoi ne pas pardonner? Pardonner, être libéré de ça et ne plus donner une prise à l'ennemi pour continuer à te maintenir dans la servitude, à t'affaiblir dans l'homme intérieur. Le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À qui a-t-il pardonné? Il a pardonné à tous les pécheurs, dont toi et moi. Frères et sœurs, vous comprendrez que pardonner n'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt la réponse d'un cœur reconnaissant au Dieu qui a effacé notre dette. Une dette que rien au monde n'aurait pu payer. La reconnaissance à ce Dieu-là. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un à qui accorder le pardon, fais-le ce soir même. Fais-le à l'exemple de ton Sauveur qui n'a rien attendu en retour, qui n'a rien exigé avant de pardonner. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de marcher sur les traces du Seigneur. Les premières paroles ont été en rapport avec le pardon. En rapport avec le pardon. Et parfois, c'est à la suite des événements qui sont passés depuis parfois des années. Regarde où le Seigneur t'a conduit. Tous les bienfaits de Dieu.
Alléluia. Comme Joseph, il dit, suis-je Dieu? Ses frères viennent et lui disent, oh non, tu sais, papa a dit, pardonne les crimes de tes frères. Il dit, la vengeance appartient à Dieu. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Et ce bien, voilà les résultats. Ce n'est pas simplement parce que moi je suis élevé au rang de Premier ministre. Et c'est aussi pour sauver un peuple nombreux. Et j'aime ce Dieu qui change en notre faveur le mal que les ennemis ont planifié contre nous. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce soir, je te prie, mon frère, ma soeur, et je prie Dieu, par son esprit, de parler davantage à ton cœur, à mon cœur, à nos cœurs, pour que nous puissions, dans la prière, dire, Seigneur, je pardonne à ces gens. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savaient même pas, qui ne comprenaient pas, tellement leur nature est animale, charnelle, adamique. Mais je pardonne, Seigneur. Je veux me libérer de ce fardeau qui pèse dans mon cœur depuis des années. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, Dieu, tu m'es témoin, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Et nous pouvons ainsi en être libérés. Frères et sœurs, c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Les premières paroles du Seigneur ont été « Pardonne-leur ». Je voudrais vous exhorter à suivre ces enseignements jusqu'au bout, parce qu'il y a énormément de choses. Ça, c'est comme l'introduction, des choses que nous allons apprendre au travers de ces paroles, des choses pratiques pour notre vie de tous les jours. Je vous prie, je prie chacun de vous de suivre ces enseignements du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de chacun de vous, que véritablement, il entende vos prières, il les exauce. Nous allons juste nous incliner maintenant et prier Dieu pour qu'il nous aide à avoir ce cœur, le cœur de Joseph, à avoir ce cœur, le cœur de Jésus-Christ notre Seigneur, à nous libérer de tous ces sentiments négatifs qui empoisonnent notre esprit, notre cœur, parce que nous ressassons, nous repassons sans cesse dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos pensées, tout le mal que nous avons subi. Il est temps de s'élever et de dire, Seigneur, tu m'as donné la vie, je te loue, je te bénis, je suis vivant. Et je sais, Seigneur, que c'est parce que tu m'aimes, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Alors je ne veux pas empoisonner la vie et l'existence. Je veux simplement me libérer de toutes ces choses pour continuer à te suivre. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te louons et nous te rendons gloire et grâce. Éternel notre Dieu, souvent, lorsque nous avons subi un outrage, une offense, on nous a fait mal. Éternel notre Dieu, nous avons l'impression que c'est le plus grand des mal qu'on ait infligé à un être humain. Parfois, nous avons l'impression d'être les seuls à subir ces injustices-là. Qui sommes-nous, ô Dieu, nous qui ne sommes que le bois sec, si toutes ces choses te sont arrivées à toi, le bois vert? Éternel notre Dieu, brise-nous, brise-nous, brise-nous et aide-nous, Seigneur, même au milieu des humiliations les plus profondes, comme celle, Seigneur, d'ailleurs, ça ne sera jamais comparable, mais comme celle que tu as connue, nous puissions, Éternel notre Dieu,
pardonner. Parce que le pardon, c'est déjà une bénédiction pour nous-mêmes. Le pardon nous ouvre ton cœur. Étienne était en train d'être lapidé, Seigneur. En train d'être lapidé. Oh, mon Dieu, il lève les mains. Il prie, il dit, Père, pardonne-le. Et le ciel s'ouvre et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Waouh! Père de gloire et de grâce. Saint-Esprit de Dieu, viens mettre le baume dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de ma sœur qui a été blessée, meurtrie, humiliée, trahie, offensée. Seigneur Dieu, que l'ennemi ne puisse pas retourner le couteau dans la plaie en nous faisant repasser, ressasser le film de notre humiliation, des insultes, des injures que nous avons connues, de la trahison, mais que le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur toutes les faveurs, les grâces et les bénédictions, Seigneur, que toi tu nous as accordées. Parce que même quand les hommes peuvent humilier, quand les hommes peuvent abandonner, trahir, Seigneur notre Dieu, toi tu tiens dans ta main ceux qui t'appartiennent. Toi, tu les conduis, tu conduis leurs pas. Seigneur Dieu, les frères de Joseph l'ont trahi, l'ont abandonné, l'ont rejeté, l'ont vendu comme esclave. Ils ont cru se débarrasser de lui en le vendant aux extrémités de la terre. Mais toi, son Dieu, qui est le maître de l'univers, tu le tenais dans tes mains, ô Dieu. Béni soit ton nom. Change, je prie, Seigneur, tous les projets des malheurs des ennemis de tes enfants. Change-les en bien. Change-les en bien, en bénédiction. Merci de guérir ceux qui pleurent. Tu es le Dieu qui est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Seigneur Dieu, je prie que par ton esprit, leur cœur brisé soit guéri. Soit guéri. Ils ont été profondément, Seigneur, certains même dans leur chair. Oh Dieu, libère-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Guéris-les, Éternel mon Dieu. Guéris-les, Éternel mon roi. Enlève les guillons qui continuent à faire mal jusqu'à ce jour. Enlève cet aiguillon, Seigneur Dieu, pour mettre la paix, pour mettre la joie, parce que tu as dit, vous sortirez avec joie, avec des chants d'allégresse. Donne-nous, Seigneur, même au milieu des souffrances les plus atroces, de nous en remettre à toi qui as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Merci, Seigneur, de nous libérer de tout ressentiment, de toute haine, de tout esprit de vengeance, de nous libérer, Seigneur, et de nous donner la force de pardonner. Seigneur, je sais que lorsqu'on parle du pardon, parfois tu nous prépares. Et quoi qu'il arrive demain ou après-demain à moi ou à mon frère, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse puisse continuer à nous aider, à nous rappeler ces choses pour que nous aussi nous puissions prier en disant, Seigneur, pardonne-leur et qu'ainsi nous soyons libérés. Merci, Seigneur, c'est que cette parole a trouvé une place dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Glorifie-toi en nous gardant dans ta main, en nous protégeant. Seigneur, en cette période où nous voyons déjà juste un début de déconfinement et beaucoup ont baissé la garde, baissent la garde. Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit continue à nous rappeler les barrières de protection, mais aussi à nous protéger contre toute contagion. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent à toi, qui règne et qui reste Dieu, d'éternité en éternité, par notre Seigneur. Jésus, nous prions et nous disons
Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs, voilà. Nous nous retrouvons demain à 19h. Je voudrais vous dire, nous n'allons pas terminer cette semaine ces enseignements. Donc, jusque le vendredi, ce ne sera pas encore fini. Il y a beaucoup de choses. Alors, nous allons continuer le mardi et le mercredi de la semaine prochaine. Et le reste du temps, nous allons prier par rapport à tout ce que nous aurons appris. Nous aurons un temps de prière intense et d'intercession. La semaine prochaine, quand nous aurons fini ces enseignements. Alors, je prie que le Seigneur puisse garder chacun de vous en bonne santé et mettre en chacun de vous les dispositions des cœurs pour que nous puissions nous retrouver chaque jour plus nombreux encore, plus nombreux encore, plus nombreux encore. Alors, chante ta reconnaissance au Jésus. Il n'a pas attendu que tu deviennes bon, saint, juste, meilleur, excellent. Non, il est venu. Il est venu pour nous sauver. Et la Bible dit, si le Seigneur nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, que nous ne les connaissions pas, à combien plus forte raison maintenant que nous les connaissons. Il n'a pas attendu. Ce n'est pas nous qui sommes allés à lui. Il a quitté la gloire du ciel, notre Seigneur. Il a revêtu l'humanité et il est venu vers nous. Alléluia. Alléluia. Le plan du salut, mes frères et sœurs, ce n'est pas une invention de l'homme. Non. Non. Notre Dieu n'est jamais à court des solutions. Quand le premier Adam a échoué, il avait le plan du salut de l'humanité en son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Que Dieu remplisse ton cœur de ta paix et de ta joie. Tu ne peux pas savoir le fait de connaître Jésus, d'être héritier de Dieu. Frères et sœurs, pardonnons là où c'est possible de nous réconcilier. Faisons-le. Faisons-le. Écoutons la parole de Dieu. Dieu nous donnera la force de pardonner, d'avancer, d'aller de l'avant. À la croix, alors que le sang coulait. Le Fils de Dieu, pendu entre ciel et terre, il prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Sois guéri. Sois guéri de toutes les blessures liées à tout le mal qu'on t'a fait. Le rejet, la trahison, l'abandon, le mépris, les insultes, les humiliations. Alléluia. Loue le Seigneur. Tu es une nouvelle créature. Il a rempli ton cœur de paix et de joie. Alléluia. Et tu es vivant. Même là où tes ennemis ont cru que tu ne t'en sortirais pas, le Seigneur est intervenu. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Que Dieu puisse nous garder dans sa main. Que là où nous sommes, où tu es, mon frère, ma soeur, que tu lèves tes mains, que tu rendes grâce à Dieu, qui t'a aussi pardonné,
qui m'a pardonné, qui nous a pardonné et qui nous pardonne. La Bible dit qu'il ne se lasse point de pardonner. Il renouvelle ses compassions. Il les renouvelle jour après jour. Alors bénissons-le. Bénissons le Seigneur. Exaltons le Seigneur dans nos cœurs. Remplissons nos cœurs de cette joie et de cette paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que cette paix, mon frère, ma soeur, puisse garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et on se voit, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Alléluia. Amen. Amen. Amen.